Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance quotidienne du 31 janvier 2023. Alors aujourd'hui nous allons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous faire parvenir comme message à travers moi. Il s'agit d'une guidance générale, donc il se peut que tout ne résonne pas avec vous. Prenez uniquement les choses qui vont de pair avec votre histoire et laissez les cartes qui ne vous parlent pas pour d'autres personnes. Voilà, alors nous allons voir ensemble ce que la journée vous réserve aujourd'hui. En plus d'une grève générale. Bon, c'était un petit peu mon côté humour, mais peu importe. Je ne suis pas drôle, donc c'est parti. Donc, avec l'as de bâton, nous voyons quand même une personne qui est pas mal dans sa tête, dans la création. On sent une personne qui grandit émotionnellement. Ouais. Et qui est alerte de ses passions. Vraiment, de façon intuitive, vous savez quelles sont vos passions. Vous êtes aussi dans la création de quelque chose de nouveau, pas comme si c'était la carte de l'impératrice, mais voilà, c'est quelque chose de très positif. On voit que cette création, néanmoins, est affectée par une peine de cœur. Alors, est-ce que c'est une séparation récemment qui vous a altérer un petit peu votre perception de votre passion? Par là, j'entends, c'est peut-être difficile pour vous depuis un certain moment de manifester, de créer, d'exprimer vos passions tout simplement, de grandir, de faire grandir les choses parce que vous avez été affecté par une séparation et du coup, les seules pensées que vous avez sont relié à cette personne et ce que vous avez pu vivre. C'est possible aussi. Voyons voir un petit peu ce que nous avons d'autre. Ouais, vous avez eu l'impression de perdre l'amour de votre vie. C'est un petit peu ce que vous essayez de me dire avec les cartes. C'est que vous, votre perception de la chose, votre perception de la personne à côté, la personne qui vous a vraiment brisé le cœur, vous la voyez vraiment comme c'était la personne en fait. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile pour vous parce que ça vous bloque dans votre création, dans l'expression de vos passions, de vos sentiments. Et partons du principe, voilà, enfin on va pas partir du principe, mais prenons l'exemple d'une personne qui a son travail dans le domaine créatif. Elle doit créer des choses, etc. Et on sent que cette personne n'a plus cette fibre-là depuis cette rupture. Ça lui a enlevé un petit peu son mojo, son je ne sais quoi qui faisait qu'elle excellait dans son travail. Et donc du coup, vous avez peur, c'est une de vos peurs que justement, cette relation, cette peine de cœur, ça puisse vous affecter sur le long terme, en plus de vous affecter sur le court et moyen terme, parce que voilà, vous avez une perte, quoi. C'est très difficile. Ok. Voyons voir ce que l'univers a d'autre à nous dire. Que malgré tout ça, vous voyez un petit peu un côté positif à la chose, c'est que vous êtes indépendante maintenant. Peut-être que il y avait trop de codépendance avec cette personne et justement le fait que vous ne soyez plus ensemble, vous vous rendez compte, en fait, oui, je suis tout aussi et voire même plus worth it, valable, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer, mais voilà, vous valez la peine tout simplement, vous êtes quelqu'un qui a sa propre valeur, ouais, vous êtes indépendante et en tant qu'individu, vous déchirez tout. Enfin, vraiment, vous avez la possibilité de créer, d'être passionné par quelque chose et vraiment créer des choses magnifiques. Donc oui, recentrez-vous sur vous et arrêtez de vous concentrer sur ça. Alors, c'est très facile pour moi de dire ça. Je suis passé par là, je sais ce que c'est de subir une peine de cœur qui dure. Moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est que sur le court et le moyen terme, vous arrivez à estomper cette peine de cœur pour ne pas justement la laisser prendre tellement d'ampleur qu'elle ruinera
votre créativité à moyen long terme. Non, c'est pas ce qu'on veut, hein. On vous veut vraiment comme ça, comme cette reine d'épée. Et vous, enfin, vous y arriverez. Peu importe en fait. Vous êtes forte. On vous voit hein, avec la carte de l'indépendance, on vous voit vraiment maîtriser votre sujet. Et vous maîtrisez vous-même. Vous savez que vous êtes une personne en dehors de ce couple. Comme, enfin, c'est... Voilà, ok. Bon, ça va. Il y a des choses positives dans tout ça. On vous parle que c'était un sacrifice nécessaire. Vous savez, peu de choses arrivent par hasard dans notre vie. Le fait de rencontrer certaines personnes, que ça se passe bien ou mal, des fois c'est les deux, hein, et bien justement ça nous rend plus forts, ça nous apprend quelque chose sur le court terme, moyen terme, enfin quand on est avec la personne ou qu'on vient de rompre, on s'en rend pas nécessairement compte, mais en prenant un petit peu du recul, après quelques mois, quelques années, vous vous rendrez compte que ce que cette personne vous a apporté, ce que cette rupture vous a apporté, et qu'est-ce que vous pouvez en tirer, qu'est-ce que vous pouvez valoriser. Et justement, c'était un sacrifice nécessaire pour vous permettre de vous rendre compte que vous valiez mieux que ça, que vous pouvez prétendre à beaucoup mieux, que vous êtes quelqu'un de très indépendant et très créatif, et donc du coup, cette rupture peut également vous apporter une nouvelle perception des choses très, très rapidement. Donc ouais, bon, bien que ce soit une guidance journalière, là ça déborde, hein. On part sur une guidance journalière mais à connotation intemporelle, vraiment. Je pense que ce message peut être transposé à n'importe qui. Ok. Qu'en est-il de la seconde lignée? La seconde lignée nous parle que justement, vous savez en fait, vous savez ce que vous avez accompli déjà jusqu'à présent, vous connaissez votre valeur, voilà, vous connaissez votre valeur, c'est ce que j'avais du mal à trouver tout à l'heure comme justification. Là, on l'a. Vous connaissez votre valeur, vous savez tout ce que vous avez accompli, vous êtes fier et vous pouvez l'être. Et cette relation, cette peine de cœur ne vous définit pas, loin de là en fait. Vous êtes une personne merveilleuse en dehors de cette relation. Cette relation, ça a été quelque chose de magique peut-être, mais ponctuel. Et c'est pas ça qui vous définira en tant que personne. C'est juste un tremplin. Ok. De toute façon, ce qui est fait pour vous ne vous passera jamais. Donc, et voilà. Ici, on nous parle que suite à ça, suite à cette peine de cœur, il ne faut pas perdre espoir parce que justement, une autre personne viendra. Au moment opportun, vous en faites pas, c'est guérissez déjà premièrement, et une fois que vous aurez établi les premières étapes de cette guérison, vous attirez des personnes, vous en faites pas, vous êtes tellement magnifique que c'est impossible que vous n'attiriez pas d'autres personnes, peu importe en fait l'âge, etc., c'est des choses qui importent très peu. Il y a des personnes qui vous exprimeront leurs sentiments, vous diront, bah voilà, enfin, moi je te vois comme ça, parce que, bon, bah, t'as accompli tellement de choses, t'es tellement forte, tellement indépendante comme personne, que tellement créatrice, créative. Et donc du coup, vous forcez le respect. Et en forçant le respect, vous pouvez, chez certains aussi, forcer l'admiration, l'amour et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, ne vous laissez pas abattre par cette situation. Il vous faudra néanmoins faire preuve de force, mais cette force, elle est avec vous-même en fait. La force, elle est là juste pour vous permettre de outrepasser cette situation qui est délicate, qui est vraiment difficile à vivre, hein. Je pense que c'est jamais facile à vivre une peine de cœur, surtout une de celles-ci où justement on voit que vous voyez la personne comme c'était l'amour de votre vie. C'est pas nécessairement le cas. Ce que je vous dis là, c'est juste que voilà, vous allez devoir faire preuve de force, de persévérance, et vous verrez que tout ira bien. Que justement une autre personne aussi est vouée à venir sur votre chemin et vous démontrer son amour. Ouais, justement, bon bah cette indépendance ne s'est pas faite facilement, hein. Vous avez fait preuve de force pour joncher tous les obstacles qui ont été mis sur votre chemin, mais vous allez y arriver.
Vous allez y arriver. Et là, si on voit un petit peu en diagonale, on voit aussi que cette personne peut également être l'amour de votre vie, cette personne qui va venir. Pendant que cette personne vous a forcé à être indépendante. On peut le voir aussi comme ça. Alors, tac. Et on voit que l'équilibre. Il faut que vous soyez équilibré dans votre façon de voir les choses. Parce qu'actuellement, votre vision est faussée, peut-être de l'amour. Peut-être que c'est justement cette peine de cœur qui vous fait dire oh, mais en fait non, il n'y a plus jamais personne qui viendra vers moi parce que bon si cette personne m'a quitté, c'est que je ne suis pas intéressante, je ne suis pas aimable, enfin peu importe. Là, c'est pas vrai du tout. Et on vous dit justement de vous concentrer sur vous-même, sur votre créativité, votre matériel, etc. Vous pouvez essayer de manifester les choses qui commenceront dans le domaine créatif et qui se termineront dans le domaine matériel, surtout avec une personne aussi créative que vous. C'est impossible de occulter cet aspect de vous. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire? Que justement, pour guérir de tout ça, quoi de mieux que vos amis? Vos amis, vous pouvez compter sur eux, ils seront toujours là, entre guillemets, source de conseils ou de points de vue qui vous permettront de vous orienter quand vous êtes perdu un petit peu dans des directions qui peuvent être autres, justement, que celles dans lesquelles vous étiez. Tous les conseils ne sont pas nécessairement bons à prendre, mais avoir des perceptions extérieures, plusieurs, peut vous aider à forger une autre perception des choses, une autre façon de penser, qui sera votre parce que vous piocherez un petit peu chez tous vos amis et vous ferez votre tambouille, vous arriverez avec votre propre façon de penser, votre propre philosophie. On vous voit là actuellement que cette situation, oui, elle est très pesante pour vous, vous n'arrivez pas nécessairement à dormir, vous vous concentrez sur les choses négatives et non pas la chose positive. Écoutez, je peux que comprendre cette situation, mais le truc c'est essayer de faire en sorte que cette situation de négativité, de broyer du noir ne soit que temporaire, que vous y mettiez fin graduellement peut-être, parce que faire ça de façon spontanée, brutale d'un coup, ce n'est pas à la portée de tout le monde, et donc du coup peut-être de façon graduelle, mais voilà, petit à petit, tous les oiseaux noirs deviendront blancs. Alors, hop là. Là, vous avez peur. On vous voit très protectrice ou protecteur Alors, ça peut être vos biens matériels, mais je n'ai pas l'impression que c'est vos biens matériels. Pour moi, c'est votre cœur. C'est votre cœur que vous avez mis dans cette petite bourse, ce petit sac à main, et vous essayez de le préserver. On sent un petit peu qu'il est émietté et vous avez peur que justement il se disloque et que vous ne puissiez plus rencontrer de gens, ou si vous rencontrez des gens par la suite, ne plus les aimer comme vous savez aimer, parce que vous êtes une personne très passionnée, donc c'est tout à fait normal que vous vous donnez à 100% dans vos relations, mais voilà, là c'est vraiment une peur que vous avez et vous désirez vous protéger. D'accord. Et on vous dit justement de faire preuve d'intuition. D'intuition, parce que cette intuition va vous permettre de faire les bons choix, de vous équilibrer et de partir vers quelque chose de nouveau. Voilà un petit peu pour ma petite guidance du 31 janvier, qui est plus une guidance générale au final, mais j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça résonnera avec certains d'entre vous en tout cas, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, et en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou, ciao ciao.